parler des EHPAD en ce moment. Et nous allons nous présenter, donner nos témoignages. Et à travers ces témoignages, nous espérons vous donner envie de nous rejoindre, parce que j'observe que c'est un service qui nous donne beaucoup de joie, une grande joie, on se sent utile, et c'est un service aussi qui nous nourrit. Et quand on va à la rencontre des personnes, on ne vient pas tout seul, on est envoyé par notre Église, on est envoyé par l'aumônerie, et surtout, on est envoyé par le Christ. Donc quand on arrive dans une chambre, nous venons avec Jésus. Et c'est Jésus que la personne rencontre à travers nous. Donc c'est magnifique. Et quand Jésus arrive, il ne peut faire que du bien. Quand Jésus est là, il est présent, il ne peut y avoir que du bien. Voilà, donc nous sommes là pour apporter du bien à travers le Christ. Je vais vous laisser la parole maintenant. Alors, je ne me suis pas présentée. Je suis Françoise Vinard, pasteur de l'Église protestante unie de France. C'est une église qui a des pasteurs femmes, et nous en sommes assez fiers. Et de plus en plus, d'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes pasteurs. Et je suis actuellement aumônier à Bagatelle. Ça vous dit quelque chose, Bagatelle? Et aussi dans un EHPAD qui est Marie-Durand, pour moi. C'est dans le nord de Bordeaux. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser la parole. D'abord, je laisse la parole à Albert. Bien, je me présente, Albert Klein. Je suis actuellement le président de la commission locale d'aumônerie, celle qui regroupe toutes les églises protestantes. Il y en a une bonne vingtaine sous l'égide de la Fédération protestante de France. Et tous ensemble, nous mettons en place un réseau de visiteurs, d'auxiliaires hospitaliers pour vraiment aider à l'accompagnement des patients ou des personnes âgées qui ont besoin de relations, de soutien et aussi d'élévation de l'esprit. J'ai choisi le texte « Guérison d'un paralysé » qui est pris dans la Bible selon Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Je vais vous le lire. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes : « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, le paralysé se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés
et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Voyez-vous, ce récit de guérison, qui est parole de vie, met en scène Jésus, une foule empressée, un malade paralysé porté sur un brancard par 4 hommes, dont on peut penser que ce sont des personnes de sa famille, ses amis ou ses voisins. Ces assistants doivent surmonter l'obstacle de la foule rassemblée en grand nombre dans le but d'accéder à Jésus. Alors mettons-nous à la place d'un visiteur qui arrive pour la première fois au CHU. La foule en présence peut lui faire penser donc à cet hôpital où on est impressionné tout de suite en rentrant dans le tripode par l'étendue des services, le nombre de personnels, d'interlocuteurs, tout ce public autour de lui en attente et en circulation. Il se trouve que parfois on ne se sent pas à l'aise au milieu de la multitude, pas à sa place. Et puis on va vers la chambre, on y entre et on se trouve encombrant. Eh bien, sachez-le, dans le cadre de l'aumônerie hospitalière, les visiteurs, ceux visiteurs, ne seront jamais de trop. Ils n'ont pas à forcer les portes ou, comme dans le récit, à percer les plafonds. L'aumônerie a sa raison d'être. Elle est garantie par les textes de loi. L'assistance spirituelle des malades dans les hôpitaux publics et par extension dans tous les établissements conventionnés relève d'une obligation de l'État. C'est un service public. L'aumônier comme les auxiliaires d'aumônerie sont reconnus dans leur rôle d'accompagnant spirituel. Ils ont leur place à côté, aux côtés des soignants. Alors l'accompagnement, eh bien, il s'exerce en face à face avec le patient. Mais attention, ce n'est pas de l'exercice en solo. Il s'enracine dans une équipe. Voyez-vous, les 4 hommes mentionnés dans l'histoire peuvent faire penser aux 4 premiers disciples identifiés au chapitre précédent, aux 4 évangélistes, aux 4 points cardinaux. Eh bien, pour nous, ces 4 hommes représentent en quelque sorte toute l'équipe avec le visiteur. Eh bien, ils symbolisent la pluralité des provenances. 27 églises, vous vous rendez compte? Protestants sommes-nous. Ils symbolisent, ils représentent toutes les expériences de vie, la diversité des points de vue que nous avons et que nous incarnons au service d'aumônerie. La visite donc des malades correspond pour chacun d'entre nous à un appel. Et cet appel s'inscrit dans un ministère partagé. Alors, ça procure à chacun d'entre nous un sentiment d'appartenance pour cette belle vocation de service. Et l'Église protestante, en son entier, dans sa diversité, a besoin de l'apport de chacun d'entre nous, pris dans sa sensibilité, sa singularité. Et c'est comme ça que nous remplissons notre mission, ensemble. Cette mission tire sa force de la solidarité et de l'entraide de ses membres dans les tâches difficiles et délicates. Ce n'est pas évident de visiter les patients et les personnes âgées. Mais c'est si gratifiant, c'est si utile. Et c'est pour ça que nous allons accorder de l'importance à la formation, au partage d'expériences et des aumôniers et des visiteurs, sans oublier l'apport et le soutien de la commission locale d'aumônerie et de la commission santé. Ça veut dire que le visiteur n'est pas tout seul, il sera toujours entouré, épaulé pour sa mission. Je reviens au récit. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est le verset 5. Et avec cette parole de vie, la guérison opère. On remarquera que l'évangéliste Marc ne parle pas de la seule foi du paralysé,
mais aussi de celle du petit groupe autour de lui, voyant leur foi. Nous ne baserons pas sur ce passage pour penser que les pasteurs, les visiteurs, sont les causes essentielles de guérison. Non, nous ne sommes pas soignants, nous ne sommes pas thérapeutes. Mais une idée s'impose. Voyez, ce passage par le toit, suivi du face-à-face avec Jésus, fait en quelque sorte le lien entre le ciel, puisqu'ils arrivent d'en haut, et la terre, puisqu'ils sont reçus en bas. Eh bien, je profite de cette image pour dire que les patients, ils ont autant besoin de soins physiques que de réassurance. Réassurance par élévation de l'esprit. Et la guérison opère par la grâce accordée par le Seigneur. Donc, cet accompagnement est nécessaire au rétablissement à terme des patients. Il est nécessaire aussi à l'accompagnement jusqu'à la fin de vie des personnes les plus touchées, les plus atteintes par la maladie. Et nous y concourons en proposant nos services dans les institutions de santé et les institutions médico-sociales. Et Dieu sait que les besoins sont grands. Par notre présence, notre écoute en face à face, nous contribuons à sauvegarder le moral des malades. Celui-ci retentit forcément sur l'état de santé. Qui plus est, nous, visiteurs, assurons auprès de nos frères et sœurs les plus vulnérables la reconnaissance de leur humanité et de leur dignité, quand bien même leur bien-être, leur santé serait grandement diminuée. Les visites aident au ressourcement mental et spirituel et fortifient tous ceux qui se vivent comme enfants de Dieu. Mais nous ne pratiquons pas l'exclusive. Mélanie le dira tout à l'heure. Il n'est pas besoin, pour avoir notre visite, de croire au Seigneur. Toute demande sera satisfaite si elle est effectivement demandée, si elle est authentique. Les ministres, les auxiliaires d'aumônerie, en témoignant de leur foi en Christ, vivent concrètement l'amour du prochain, le prochain éprouvé par des difficultés de santé. Nous, visiteurs, nous, ministres, aumôniers, participons résolument à l'espérance de guérison et de jours meilleurs. Que la grâce et la paix soient avec nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nadine, Nadine Lavant. Je suis membre de l'EPUF, comme Albert, Françoise, Mélanie. Et je viens vous parler d'un moment fort de ma vie. Un moment décisif. Françoise Vinard, qui vous a parlé tout à l'heure, visite aussi un autre EHPAD, Anna Hamilton, à Targon. Et Françoise n'aime pas conduire. Et nous nous sommes mis d'accord sur le fait que je la conduirais une fois toutes les 3 semaines à Targon. Et puis c'était tout dans mon esprit. J'avais juste prévu de jouer les chauffeurs. Je m'imaginais que pendant qu'elle ferait des visites, je prendrais un livre et je lirais. Et puis j'assisterais avec elle à l'office, bien sûr. Mais après notre déjeuner, elle me dit : «
tu viens. Et je l'ai suivi. Et franchement, je ne sais pas pourquoi je l'ai suivi, mais je l'ai suivi. Et c'est à ce moment-là que m'a traversé, mais je me souviens, on montait l'escalier, on montait les marches de l'escalier. J'ai pensé, laissez venir à moi les petits-enfants. Vous allez me dire le rapport ? Je ne m'imaginais pas rencontrer dans ces personnes très âgées et dépendantes des petits-enfants. Ces petits-enfants qu'à l'époque de Jésus, on tenait un peu à l'écart. Mais d'un autre côté, on dit des personnes dont la dépendance s'accentue avec l'âge, qu'elles retombent en enfance. C'était peut-être ça. Je ne sais pas. Mais voici que nous sommes entrés dans une première chambre. La personne qui se trouvait là voulait, nous dit-elle, devenir meilleure. Elle cherchait avec ardeur à se détacher des choses aux approches de la mort. Elle disait qu'elle était enfant de Dieu. C'est pas vraiment infantile, n'est-ce pas? C'est moi plutôt qui me trouvais infantile et qui prenais une leçon d'humilité. Frappant à une autre porte, nous entendons une voix tout affaiblie de tristesse dire « Entrez ». C'est un souffle. La dame qui nous répond était toute recroquevillée dans son lit. Elle était épuisée parce qu'elle avait été réveillée la nuit passée par une autre personne qui ne se sentait pas bien et qui gémissait. Françoise la questionne, montre qu'elle s'intéresse à elle, compatit et en même temps la fait rire. Et voilà que petit à petit, cette dame se retourne. Voilà qu'elle se redresse. Voilà qu'elle pose les pieds par terre et qu'elle se lève, toute prête à nous rejoindre à la célébration. Et cela a fait pour moi image de la résurrection. Une vingtaine de personnes prenaient part à la célébration. Leurs paroles de reconnaissance, à la fin, ont fini de confirmer un appel à écouter ce qu'elles peuvent avoir tant besoin de dire, ou bien simplement à se tenir aux côtés de celles que la parole a quittées, dans une simple communion de silence. Loin d'être des enfants, leur histoire s'inscrit en elles, dans leur voix, dans leurs gestes. C'est avec elles, et pas seulement pour elles, que l'on prie. Si elles ressemblent à des petits-enfants, c'est au sens de Matthieu 18, 3. Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, sur la route, en rentrant de Targon à Bordeaux, j'ai décidé d'entreprendre une formation d'auxiliaire d'aumônerie et d'accompagner Françoise à Targon, non pas simplement comme chauffeur. Bonjour à tous. Gérard Casalis, je suis aumônier. Voilà. Et donc je vais vous faire part aussi de mon témoignage. J'inscris mon témoignage dans la réalité hospitalière.
que je vis aujourd'hui. D'abord à la Tour de Gacy. Donc c'est un centre de rééducation qui est très renommé en Aquitaine et qui a intégré ces mots dans son logo: soigner, rééduquer, réinsérer. Ils viennent aussi nous rejoindre ici et rencontrer la parole de Dieu. Rencontrer la parole de Dieu au travers de la guérison dont nous a parlé Albert, par ces mots, avec le même rythme qu'on te fait: lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Quel magnifique enseignement dans ce parallèle en termes de communication. Lève-toi, à l'image de soigner. Prends ton lit, c'est-à-dire n'oublie pas ton histoire, ton épreuve. Travaille-la comme une expérience. Rééduque-toi. Et après quoi? Rentre chez toi ou réinsère-toi dans le monde. Voilà aussi pour notre ministère d'aumônerie ou d'auxiliaire d'aumônerie, dans l'accompagnement et dans la rencontre du patient, un enseignement aussi à cet égard. Et je vous invite ce matin à suivre ce parcours, mais davantage dans le concret, au travers de plusieurs rencontres qui sont plutôt fictives, mais qui retracent des points forts de la visite, pour tout simplement démystifier nos images et nous donner quand même envie de nous engager vers le ministère de la visite hospitalière. Bon, quand je parle de concret, je vais vous parler de mes visites que j'ai fait, par exemple à Robert Piquet, ou alors maintenant chez Charles Perrens, à l'hôpital psychiatrique. Mais que ce soit à tel ou tel hôpital, on retrouve toujours les mêmes axes. D'abord, la première chose, le premier élément, c'est la rencontre avec l'institution hospitalière. Effectivement, Albert nous a parlé un petit peu effleuré la loi 1905. Effectivement, on rentre dans une institution très très importante et il ne faut pas avoir peur de passer droit, d'avoir un badge et d'être visible, non pas de raser les murs. Effectivement, c'est un droit. C'est un droit l'aumônerie est un droit parce que la loi 1905 est passée par là. C'est un droit de la République. Nous avons des étudiants qui font l'histoire de la religion. Eh bien, c'est très important parce qu'en France, eh bien, on a fait cette loi pour que tous ceux qui sont en situation d'être dans un lieu fermé, comme l'hôpital ou la prison, eh bien, ils ont le droit du culte. Et c'est ce pourquoi l'aumônerie a été mise en place. Alors, c'est la rencontre avec cette institution hospitalière. Et qui plus est, maintenant, il existe au niveau universitaire, un diplôme universitaire que j'ai passé aussi, qui s'appelle Formation civique et civile, et qui demande à tous les aumôniers d'être pourvus de ce diplôme, parce que ça nous donne une garantie dans notre ministère, dans l'hôpital. Voilà. Donc les choses sont très claires au niveau juridique. C'est notre première rencontre. Pour les aumôniers, c'est important d'avoir cet élément-là, mais les auxiliaires d'aumônerie aussi sont couverts par le fait de l'aumônier qui est présent. La deuxième rencontre, passons cet élément juridique, la deuxième rencontre, c'est un élément plus relationnel, c'est la rencontre avec les soignants. Et ça, c'est essentiel parce qu'avant de pénétrer dans quelconque service, qui est-ce qu'on découvre? Eh bien, ce sont les soignants. Mais on ne peut pas faire fi de travailler avec eux et de mettre en place une relation de confiance. Voilà ce qu'on peut retenir. Et enfin, voilà, la rencontre avec le patient peut se faire. Voilà. Et effectivement, elle se fait. Et notre activité principale, c'est certainement l'écoute. Voilà. Alors, pour ce qui est effectivement de l'écoute, ça aussi, ça se travaille, puisque Albert en a parlé au niveau de la formation. Les aumôniers aussi reçoivent des formations, au travers aussi d'un diplôme universitaire, entre autres à Strasbourg, que j'ai fait aussi il y a 3 ans à peu près, diplôme universitaire plutôt théologique et relationnel. Voilà. Donc cette rencontre avec le patient, je passe par-dessus. Autre rencontre, ensuite, c'est la rencontre
toujours avec le patient, mais sur la demande du soignant. Et effectivement, voilà, une nouvelle chose, c'est le partenariat qui peut s'établir entre soignant, patient et aumônier. Parce que le soignant a découvert un besoin spirituel ou psychologique. Et voilà, on travaille les uns et les autres main dans la main. Dans ce partenariat, dernier point, le partenariat aussi se fait entre églises et institutions hospitalières. Et c'est ce qu'on vit comme ça en termes d'axes très phares que je tout le temps quoi, entre Simplement en conclusion, j'aime bien vous rappeler ces mots que je vais partager. Le premier, c'est quelques phrases de Dietrich Bonhoeffer. Le premier service qu'on doit au prochain est de l'écouter. De même que l'amour de Dieu commence par l'écoute de sa parole, ainsi le commencement de l'amour pour le frère consiste à apprendre à l'écouter. Je pense qu'écouter est un art, mais c'est aussi une technique qui répond à des règles dans l'accompagnement. Cela implique de la disponibilité physique, psychologique, spirituelle. Voilà. Merci. Je me pratique un peu là, parce que je ne suis pas habituée avec le micro. Donc, ça me stresse. Bon, ben bonjour. Je me nomme Mélanie Bédouin. Donc, je suis aumônière au CHU de Bordeaux. Puis, je voulais vous dire merci d'être venu ici aujourd'hui, puis d'être là aussi présent. Donc, puis de voir aussi plein de jeunes. Donc, je suis aumônière au CHU de Bordeaux et je fais Xavier Arnauzan, Pellegrin, Haut-l'Évêque, l'EHPAD de Lormont et Saint-André. Donc, je me promène beaucoup. Donc, vous pouvez me le dire si vous entendez mal, OK? Je compte sur vous parce que j'ai pas l'habitude. Moi, je vais prendre la parole de 1 Jean, versets 1 à 6, mais je vais juste vous lire celui du 5, le verset 5. Et par la suite, je vais vous le mettre en lien avec un cas clinique. Okay? Je suis aussi de formation, je suis docteur en théologie clinique. J'ai fait aussi mes études à l'université Michel de Montaigne. Je suis canadienne aussi. J'ai passé la majorité de mon temps là-bas. OK. Verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. On va voir comment on met ça dans un cas clinique. Hein? Dieu est lumière. Comment on va faire pour voir ça? La vérité est cette congruence qui est en nous. Cette lumière qui nous aide à voir clair dans nos traversées du désert. Vous voyez venir, là. Une traversée du désert, ça se passe dans un hôpital. On ne fait pas exprès pour aller à l'hôpital. C'est une expérience de la parole de Dieu qui nous ramène à la vie. Ça ne nous fait pas ressusciter, mais ça nous ramène à une forme de vie, une existence qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné dans ce temps de crise-là. Dieu nous demande d'être dans la vérité, dans cette parole de vie
qui est lumière et qui nous aide à voir clair dans nos expériences de perte d'autonomie, de maladie et des perspectives de mort. Nous sommes confrontés à notre finitude et aussi à l'expérience de la parole de Dieu qui nous ramène à la vie. Donc, finitude humaine et parole de Dieu qui nous ramène à la vie. Vous voyez, c'est deux polarités, deux dichotomies, mais qui sont liées ensemble. Bon, on m'appelle au téléphone, puis on me dit que j'ai une patiente qui aimerait me voir, qui est âgée de 84 ans. Puis elle voudrait que je l'accompagne. Donc, fait que je cours pour y aller. Ça donne bien parce qu'elle est à Pellegrin. Donc, c'est proche de mon petit bureau. Donc, je rentre dans la chambre. Mais avant de rentrer dans la chambre, je cogne. Toc, toc, toc. Et je lui demande, est-ce que vous êtes occupé? Parce que même si c'est alité ou dans ta chambre, tout seul, tu peux être occupé à penser à plein de choses ou à autre chose. Donc, comme c'est un service, l'aumônerie, comme je suis au service du patient, puis que le patient est mon boss, donc je demande la permission. Puis je m'acquiert de comment la personne va, puis si elle est disponible à me recevoir. Donc, dans sa chambre, ma patiente est assise contre le mur, sur son lit. Bon, elle avait bougé son lit. Et d'emblée, elle me parle tout de suite. Hein, elle est polonaise d'origine. Et puis, elle est protestante. Donc, elle est arrivée, elle a immigré en France parce qu'elle a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Elle a fait des gros changements. Elle a un fils. Et c'est une vraie battante, là, une survivante, là, une femme forte, là, tu sais. Très forte. Elle a toujours survécu. Puis, en tout cas, elle est partie de la Pologne et elle a vécu en France le reste de sa vie avec son fils. Donc, son problème qui l'a amenée à l'hôpital, c'est qu'elle tombe partout. À un moment donné, elle tombe, puis après ça, elle se réveille à l'hôpital. Donc, c'est vraiment problématique. Puis là, elle m'annonce que le médecin lui a dit qu'elle avait un anévrisme au cerveau. Donc, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va tomber, mais elle ne sait pas aussi quand elle va mourir. Fait qu'elle a comme une épée de Damoclès sur la tête. Fait qu'elle ne sait jamais quand. Fait qu'elle se sent hyper impuissante, là. C'est vraiment beaucoup d'impuissance qu'elle vit. Puis en plus, elle est croyante. Mais ce n'est pas évident de vivre cette impuissance-là quand tu es une survivante puis la femme forte de l'Évangile, comme on dit au Québec. Quand tu es une femme forte et tout ça. Donc, on fait des prières ensemble pour obtenir la grâce. Hein, la grâce de l'acceptation de cette finitude-là. Hein. Puis c'est pas facile à faire. Accepter que tu peux mourir n'importe quand. Hein, puis tu ne sais pas où en plus. C'est quelque chose de difficile. Ça prend la grâce de Dieu, ça prend cette lumière-là qui descend dans ton cœur pour l'accepter, puis le comprendre et le vivre. Hein. On le sait dans notre tête, dans notre raison, mais dans le cœur, ça ne vient pas tout de suite. Ça prend la grâce de Dieu. En tout cas, selon aussi sa définition à la dame. Donc, ce qui était terrible pour elle, c'est qu'elle savait qu'elle allait bientôt mourir, sans savoir quand et où. Elle avait peur, mais avait toujours été courageuse et avait la foi. Donc, la peur et la foi peuvent cohabiter ensemble. Et de plus en plus, la peur s'atténue quand tu peux être en relation avec les autres. Elle était aussi une très grande croyante. Bon.
dans cet espace d'écoute, parce qu'on a vraiment travaillé, moi j'ai vraiment travaillé à l'écouter. Fait que je fais pas grand-chose, hein, je parle pas, mais j'écoute. Dans cet espace d'écoute, de communion relationnelle avec elle, elle comprit que maintenant, elle ne voulait plus survivre. Parce qu'elle a assez couru là, dans toute sa vie, mais exister pour le temps qui lui reste. Être dans la parole qui ramène à la vie, c'est d'exister dans la lumière, de vivre autrement. Donc, elle voulait profiter de la vie, arrêter de survivre et de courir partout, respirer le moment présent, vivre autrement, en relation avec son Fils et la communauté et Dieu. Elle ne voulait plus survivre. Elle était fatiguée. Elle voulait exister et profiter du temps qui lui restait. Nous sommes confrontés à cette finitude et aussi à l'expérience de la parole de Dieu qui nous ramène à la vie, nous faire exister autrement dans cette présence-là. Choisir la lumière de Dieu nous ramène à la vie autrement, et ce, même si la mort physique est devant nous. Cette lumière nous apprend à mourir vivant, les mains ouvertes sur tous les possibles. Je reprends ça. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Cette lumière permet de voir Jésus élevé dans ta vie.